L'invité de ce matin est un témoignage, Marie. Et Jo Calmette, c'est son nom. Il ne vous dit d'ailleurs peut-être rien. Ce vigneron hérolté de Casdarnes est un passionné de randonnée 4x4 et il s'est retrouvé à In Amenas au moment de l'attaque contre le complexe gazier. Jo Calmette avec vous, Pascal Victory. Bonjour Jo Calmette. Bonjour. Vous voilà de retour en France. Ça fait du bien après le périple? Ça y est, notre douce France sous la pluie, avec tous ses charmes. Alors forcément, la première question, c'est que faisiez-vous dans le sud-est de l'Algérie? Mais ça, il y a différentes façons de le voir. Certains de mes amis disent qu'ils faisaient des cons. Bon, ça c'est un raccourci. Dans le plus simple, nous étions en vacances. Nous sommes des habitués avec mon ami Jean-Claude Kaufmann, un Belge qui voyage très souvent avec moi. Nous sommes des habitués de ces régions sahariennes. Et là, nous étions retournés sur l'Algérie après 2 ans d'interruption. Et notre idée, c'était de descendre à Djanet pour voir la faisabilité d'un raid avec des amis. Mais c'est quand même une zone qui est considérée comme dangereuse, non? Non, parce que nous sommes en dehors des sentiers battus. Nous ne sommes pas une organisation professionnelle, nous sommes une association. Nous voyageons au jour et à l'heure qui nous plaît et à l'endroit qui nous plaît. C'est-à-dire que personne ne sait où nous trouver. Et de plus en plus, ces pays-là, pour soi-disant assurer notre sécurité, prétendent gérer nos déplacements, nous demandent de déposer nos emplois du temps, de prendre un guide obligatoire, de passer par une agence. Bon, ça c'est du business, c'est purement alimentaire, on les comprend, mais ils nous mettent en danger en faisant qu'il y a maintenant des dizaines de personnes qui commencent à être au courant de l'endroit, le jour, l'heure où on se trouve. Qu'est-ce qui vous fait dire, vous, qu'il y a un moment donné, vous avez peut-être croisé à quelques heures près la montée donc de ce groupe de djihadistes? Alors ça a eu lieu le mercredi matin, si je me souviens bien. Nous étions au sud de Djanet, on arrivait donc du Niger, on remontait vers Djanet, vers le nord. Nous, on a toujours un petit, par raison de sécurité, on roule jamais sur la grande piste, on est toujours sur une parallèle, 5 km à droite ou 5 km à gauche. Nous avons croisé des traces toutes fraîches qui coupaient les nôtres à 45 degrés. Moi, ça m'a paru totalement anormal. Demandez à Boujma Ben Mansour, qui est notre accompagnateur Targhi, c'est notre touareg préféré, algérien. C'était totalement anormal. On a regardé, on a vu que c'était des véhicules comme les nôtres. Il faut savoir que ces gros véhicules, ces gros Toyota, il n'y en a pas beaucoup. En Algérie, il y en a même très peu. Donc c'est des véhicules qui viennent de Libye, du Niger ou du Mali, mais il y en a très très peu en Algérie. Quand on a vu ça, notre touareg, il a dit dans son jargon, ça est pas normal. Il m'a dit, direction Djanet. Et donc 2 jours après, quand on a été avec les gendarmes au moment de l'attaque, lui-même, le touareg, leur a bien expliqué. Il a dit, moi je sais qu'il y a entre 9 véhicules. Il a dit, ce ne sont pas des pneus comme les roumis c'est nous, hein. Pas des touristes, et que les traces, parce que lui, nous on disait, elle coupe à 45 degrés, mais lui, il disait, elles viennent de Chirfa, et elles vont à tel endroit, parce que lui, l'axe tracé dans le sable, pour lui, c'est une signification, hein. Nous, on n'est pas sûr que ce soit la trace des attaquants qu'on a coupés, mais il y a de très très fortes présomptions de par le type des véhicules, puisqu'il y a un véhicule qui a été capturé immédiatement par les Algériens, je l'ai en photo d'ailleurs, on l'a trouvé dans la cour de la caserne, ça correspond, les empreintes des pneus, et le type de véhicule correspond à 100% aux traces que nous avons coupées. Là, on se dit que voilà, on aurait pu faire la mauvaise rencontre. Et donc, du coup, vous vous interrogez maintenant sur la suite de vos voyages, par exemple en Algérie, dans le Sahara, dans les déserts? Bon, je dirais bien que pour la première fois, oui, je me pose la question. Mais j'ai toujours pas donné la réponse, j'ai pas dit non plus, hein.